Que se bénisse. Alors, nous voulons vous saluer une fois de plus. Nous saluons tous nos frères, nos sœurs ce matin sur les réseaux sociaux qui nous suivent en ce moment. Que Christ vous bénisse. Nous saluons notre voisinage, nos voisins, nos voisines, tous ceux, toutes celles ce matin à qui notre foi parvient, quelle que soit sa position, que ce moment de culte soit pour chacun et chacune, et surtout pour l'Assemblée de l'Église du Christ de Benjamin Machou, que la bénédiction de ce moment soit le partage de chacun et chacune. Qu'il se bénisse. Alors, frères et sœurs, ce matin, notre Dieu nous met à cœur ce thème que nous allons partager ensemble. C'est un thème qui est vraiment d'actualité, qui touche chacun, chacune. Un thème dans lequel nous tous, nous toutes, nous nous retrouvons. Amen. Et nous disons merci au Seigneur que Jésus, de ce que ce matin, il a préparé cette nourriture spirituelle pour que chaque âme étant assise puisse donc manger à sa faim. Que se bénisse. Ainsi le thème est: ta situation dépend de toi. Oui, frères et sœurs, notre Dieu nous parle ce matin. Ta situation pour ton bien-être physique sur la terre dépend de toi. Mais celle pour aller au paradis, ça ne dépend pas de toi. Parce qu'ils vont, ceux et celles dont l'anneau a été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde physique. Selon Romains 9, 10 à 13 que nous allons lire. Donc notre situation concernant la vie de nos âmes à aller au paradis ne dépend ni de personne sur la terre. C'est Christ seul. Si tu as connu avant la fondation du monde physique, si ton nom est écrit dans son livre de vie, si Dieu a réservé la place pour toi avant que tu ne viennes physiquement sur la terre, mon frère, ma soeur, tu iras au paradis. On peut lire, Romains 9, 10 à 13. Romains 9, 10 à 13. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca: l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit: j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Amen. Amen. Merci, frère lecteur. Frères et sœurs, de par ce passage de la Bible,
Le Dieu qui a fait toutes choses dans le nom est le Seigneur Jésus le Christ. De par sa parole, il nous montre que notre situation concernant le paradis ne dépend pas de nous. Car voici deux enfants qui ne sont même pas encore nés. Et le Dieu qui a fait toutes choses, le Christ vient voir Rebecca, la femme d'Isaac, pour lui dire, deux enfants vont naître de toi. Deux enfants vont naître de par toi. L'un s'appelle Jacob et l'autre Esau. Mais quoi que les deux enfants ne sont pas encore nés, moi, Dieu, j'ai déjà choisi que Jacob va au paradis et Esau va en enfer. Voilà. Quand on continue la lecture, la Bible dit, mais y a-t-il de l'injustice en Dieu? Quel bon acte Jacob a posé alors qu'il n'est pas encore né et Dieu dit les sauver? Quel mauvais acte Esau a posé alors qu'il n'est pas encore né et Dieu a déjà choisi? Ça peut dire notre situation. Pour ce qui concerne aller au paradis, ça ne dépend pas de nos efforts, ça ne dépend pas de notre comportement, ça ne dépend pas de quoi que ce soit, si ce n'est le Christ seul. Que se bénisse. Prenons Ephésiens 1,4 pour lire encore. Et on va prendre Marc 10,40 aussi pour lire. Pour comprendre que l'homme sur la terre est confronté à deux situations. Il y a la situation de la vie physique terrestre, pour notre bien-être physique terrestre, pour nos richesses terrestres, pour la gestion de nos problèmes et difficultés sur la terre. Et la deuxième partie, qui est la première, qui est la plus importante, qui est notre situation céleste, de la vie de nos âmes, dont notre Dieu dit, cela ne dépend pas de qui que ce soit. Le Christ seul, qui a déjà choisi qui est sauvé et qui n'est pas. Bien tu frère. Ephésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Continue un peu. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc il nous a prédestinés. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption avant même que la terre ne soit créée. Continue frère. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Merci. Ephésiens 2. Ephésiens 2, verset 6 à 9. Ephésiens 2, versets 6 à 9. Il nous a ressuscités ensemble
et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc personne n'est sauvé par un comportement, par un effort, par un acte qui pose, et que le Dieu qui a fait toutes choses doit regarder pour dire tu es sauvé. Non, il nous a sauvés par pure grâce, au moyen de la foi, au moyen de sa parole. Continue un peu, frère. C'est par la grâce, oui, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de quelqu'un. C'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu. Amen. Amen. Merci. Vous pouvez aussi prendre Marc 10, 40. Marc 10, 40. Marc chapitre 10 au verset 40. Et je lis. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Amen. Amen. Donc, en l'être humain, Dieu pose deux situations. Il y a la situation de la vie de son âme qui ne dépend pas de l'individu. Et il y a la situation de sa vie terrestre qui dépend maintenant de lui. Est-ce qu'on comprend mieux? Les versets que nous venons de lire dans la Bible nous fait comprendre que pour aller au paradis, cela ne dépend de personne en tant qu'un être humain physique sur la terre. Mais Dieu qui nous a sauvés par pure grâce, au moyen de son sang et par la foi que nous manifestons vis-à-vis de lui, à savoir sa parole en nous. Et le fait de croire en lui, de croire donc à cette foi-là, alors que Romains 10, 17 dit que la foi c'est la prédication de l'évangile prêché. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que je bénisse. Donc le fait d'être sauvé, aller au paradis, ça ne dépend pas de quelqu'un. C'est une réservation. Si Christ a réservé ta place au paradis, quand il laissait les disciples et il partait, il dit je m'en vais pour vous faire des demeures. Donc s'il n'a pas construit ta maison là-bas, mon frère, ma soeur, tu vas te décaracasser, tu n'habiteras pas là-bas. Qu'est-ce que je dis ça? Mais pour ce qui est de notre situation physique sur la terre, je suis malade, je viens au lieu de prière, je prie le Dieu de la Bible de me guérir. Ta situation dépend de toi. Je veux mariage. Ça fait longtemps que je suis dans le célibat. Dieu de la Bible, tu as dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux seront une seule chair. Toi, Dieu de la Bible, tu as dit que la femme doit éprouver la douleur d'enfantement. Il faut que je sois une mère conformément à ta parole. Ta situation dépend de toi. Qu'est-ce que je veux dire ça? Je fais mon commerce, ça ne va pas. Oui, ta situation dépend de toi. Situation de souffrance dans laquelle tu es là, ça dépend de toi. Mais le fait d'aller au paradis, ça ne dépend pas de toi. Est-ce qu'on comprend mieux? Je vais voyager. J'ai déposé mes dossiers. Je vais travailler. La Bible dit que le fait que tu veux que le Dieu de la Bible te réponde de manière favorable, toi, ta situation sur la terre dépend de toi. Que je veux dire ça? C'est pourquoi ce matin, il va nous dire
comment notre situation que nous vivons, les problèmes, les maladies, les difficultés, tous ces mots qui nous rongent et que nous demandons au Dieu de la Bible, le Dieu qui a fait toutes choses, dont le nom est le Seigneur Jésus-Christ, de nous sortir de ces situations dures, difficiles. Il dit, ce matin, ta situation dépend de toi. Si tu veux, tu restes dans tes problèmes. Si tu veux, tu sors de tes problèmes. Ta situation dépend de toi. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable Dieu, Seigneur Jésus-Christ? Frères et sœurs, ce message est un message de réveil de notre conscience physique. Parce que beaucoup sont découragés aujourd'hui. Je sais que l'évangile est vrai. Je reçois l'évangile exactement comme c'est prêché. D'accord. Mais tu as tous les problèmes. Je jeûne, je prie. Mais tu as tous les problèmes. Ta situation dépend de toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore compris comment le Dieu de la Bible te dit de sortir de ta souffrance, de tes problèmes. Parce qu'il appelle ses fils et ses filles à la paix, à la joie, à l'amour. Puisque celui qui nous a aimés, premièrement, et il dit, les oiseaux du ciel ne font pas un chant. Aucun animal n'a un chant. Mais chaque jour, moi, Dieu, je leur donne à manger. Et toi, mon fils, ma fille, comment est-ce que je ne peux pas m'occuper de toi? Que se bénisse. Il dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ta situation dépend de toi. Cherche le royaume des cieux et sa justice. Le royaume de Dieu lui-même là, il faut chercher ça. Et il faut connaître lui sa justice et non la justice des êtres humains. Ta situation dépend de toi. Si tu as connu le royaume des cieux, celui-là même que le Dieu créateur de toutes choses, celui-là qui a fait toutes choses, dans le nom du Seigneur Jésus le Christ, celui qui l'a envoyé, celui qui l'a mandaté, celui-là de par qui il parle aujourd'hui sur la terre, il faut le croiser. Il faut l'écouter. C'est au travers de lui que Dieu te parle. Que je bénisse. Et c'est lui qui est le royaume des cieux. C'est un être humain sur la terre qui est la bouche de Dieu. Il est les yeux de Dieu, les narines de Dieu. C'est-à-dire toute la personne de Dieu lui-même. Il est toute la personne de Dieu lui-même. C'est lui-là qui est la volonté de Dieu sur la terre. C'est lui qu'il faut croiser. Car la volonté de mon Père, sur le Jean 6,40, c'est qu'on voit le Fils, croit en lui, ne pèse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non seulement il te donne la vie éternelle, mais il te donne la bonne vie physique. Car il va te dire comment tu dois sortir de ta situation. Parce qu'il te dit aujourd'hui que ta situation dépend de toi.
situation dans laquelle chacun d'entre nous se trouve. Ça ne va pas. On pleure. On grince les dents. Le Dieu de la Bible dit, si tu ne veux plus grincer les dents, si tu veux être à l'aise, ta situation dépend de toi. Mais quand nous voyons que plusieurs personnes nous écoutent, ce n'est pas seulement les chrétiens, mais il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui écoutent, qui ont des problèmes comme nous aussi. Et quand nous regardons, la plupart des temps, c'est ceux qui disent qu'ils sont chrétiens qui ont plus de problèmes que les païens. Parce que la situation des chrétiens et la situation des païens, Dieu ne gère pas de la même manière. Pour que tu sortes de ta situation, toi le chrétien, et un païen pour qu'il sorte de sa situation, de ses problèmes et ses difficultés, c'est pas la même chose devant Dieu. Il ne nous gère pas de la même manière entre chrétiens et païens. Alors, si tu veux que ta situation soit changée, et que tu regardes au comportement du païen vis-à-vis de son adoration ou de la grâce que Christ lui a donnée pour son bien-être physique sur la terre, et tu vas demander à ton Dieu dans les mêmes conditions, il ne te donne pas. Parce que vous deux, vous n'êtes pas gérés de la même manière. Est-ce qu'on comprend mieux? Oh, nous les humains, c'est le voisin qui regarde. Il a prospéré. Nous, il n'était rien dans le quartier. Mais comment il a fait? Oui, Dieu lui a donné. Selon ce que Dieu de la Bible voudrait qu'il puisse le croiser pour qu'il lui donne, il lui a donné. Mais toi, les chrétiens, il attend aussi que tu le croises à la manière dont lui veut que tu le croises. Et non la manière dont toi tu veux le croiser. Pour le païen, Dieu veut seulement qu'il croie que ce qu'il a demandé au Dieu de la Bible, il lui a déjà accordé cela. Pas que il va lui accorder, non. Mais il lui a déjà accordé. Donc le païen qui a cette pensée, en demandant au Dieu qui a fait toutes choses, il lui accorde déjà. Parce que dans son cœur, il sait que ce qu'il a demandé au Dieu qui a fait toutes choses, il lui a déjà accordé. Alors, il va voir cela s'accomplir. Et le Dieu de la Bible, donc, amène la chose à son accomplissement. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la Sainte Bible? Alors, tout à l'heure, la Bible va nous donner des exemples dans la Bible. Pour que notre esprit soit bien éclairé sur ce sujet. Que je vous bénisse. Donc, au païen, le Dieu de la Bible, comme c'est un païen, il ne connaît pas l'évangile. Il ne connaît rien de la doctrine. Mais la Bible dit, Dieu a mis dans le cœur de chaque homme, et les païens, ou tous, de reconnaître de par des choses visibles ou invisibles, de la création, la grandeur de Dieu de par la création, dans leur cœur, il semble que Dieu existe, que Dieu est, qu'il y a donc un créateur qui est au-dessus de tout ce qui est à l'existence. Ce que le Dieu de la Bible lui demande, le païen, le non-chrétien, c'est la foi. Laquelle foi? Et nous allons la lire. Hébreux 11, verset 1.
Puisque lui n'est pas chrétien, il ne connaît rien de la doctrine, il ne sait rien de l'évangile de Christ. Mais comme Dieu appelle celui à qui il veut accorder sa grâce, il touche le cœur de la personne, afin que cette personne se mette en mouvement pour demander au Dieu de la Bible. Et la chose se passe dans son cœur. Là-dessus, Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Oui. C'est à cette foi, comme c'est écrit dans la Bible, ça c'est pour les païens. Parce que le païen, il ne connaît pas la part de Dieu qui est la foi, selon Romains 10, 17. Romains 10, 17, c'est pour les chrétiens. Il faut l'évangile, croire à l'évangile. Et ce que tu as entendu comme la parole de Dieu, il faut maintenant appliquer la foi d'Hébreux 11, verset 1. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Comme la parole t'a déjà parlé. Le royaume des cieux est venu à toi tel que l'évangile qui t'a donné toutes les informations qu'il faut pour que tu sois à l'aise sur la terre. Croyant en cela, tu manifestes Romains 10, 17. Et à ce Romains 10, 17 là, tu dois croire que ce que tu demandes au Dieu de la Bible, il te l'a déjà accordé. C'est en ce sens-là que toi, le chrétien, ta situation est décantée. C'est quoi il dit? Ta situation dépend de toi. Qu'est-ce que veut dire ça? Alors, nous allons nous lever et nous allons lire ces passages de la Bible qui vont nous éclairer pour que nous puissions mieux comprendre le thème de ce jour. Ta situation dépend de toi. Prenons Jean 11, 38 à 40 et Matthieu 9, verset 22. Je reprends. Jean 11, 38 à 40 et Matthieu 9, verset 22. Lecture s'il vous plaît. Jean, chapitre 11, verset 38 à 40. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Matthieu, chapitre 9, au verset 22. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Amen. Merci. Asseyons-nous. Frères et sœurs,
Chers amis, vous qui nous écoutez de près ou de loin, voici deux passages de la Bible qui expliquent bien le thème. Ici, le Seigneur Jésus le Christ. N'oublions pas que la Bible dit celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc Jésus le Christ est Dieu, le véritable Dieu. Oh, la Bible dit la Bible dit que Dieu qui est esprit est la parole, selon Jean 1:1. Donc si Jésus le Christ est Dieu, et au commencement était la parole qui est Dieu, et que selon Jean 17, la parole est la vérité, donc c'est lui-même qui est la parole, qui est la vérité. C'est lui-même qui est l'évangile sous la forme humaine. C'est pourquoi Jean 1,14 dit la parole a été faite chair. 1 Timothée 3,16 dit Dieu a été manifesté en chair. Que se bénisse. Alors l'évangile qui est Christ, le Seigneur Jésus le Christ, arrive à une situation donnée. Et cette situation, c'était quoi? Il y a eu un deuil dans la famille de son ami Lazare. Et c'est Lazare lui-même qui est mort. Et Marthe et sa soeur, la famille était constamment avec le Seigneur Jésus le Christ. Mais quand son ami Lazare est mort, il n'était pas là. Donc derrière lui, il y a eu une situation. Le deuil dans la famille où il a l'habitude de manger, parce que Marthe est à faire la cuisine. Et il vient. Et Marthe lui donne la nouvelle que si tu avais été là, ton ami ne serait pas mort. Frère, on peut dire ça? Jean 11. Dans Jean 11, on va remonter un peu. Jean 11. On vient de lire 38. À partir du verset 27. Je lis. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. Prends à partir du verset 20. À partir du verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, donc Jésus n'était pas là quand il y a eu une situation dans la famille. La mort de son ami, Lazare. Elle alla au-devant de lui. Marthe va au-devant de Jésus. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Merci frère. On va continuer. Donc Marthe était une sœur qui était avertie de la parole. Puisqu'elle sait que la résurrection des morts dont la Bible a parlé est la vérité. Elle dit,
que je sais qu'il va ressusciter, donc à la résurrection des morts. Ce n'est pas la garde des païens. Donc Marthe n'était pas une païenne. Puisque elle était en contact avec la parole qui est Christ, le Seigneur Jésus le Christ. Et elle dit qu'elle sait que ce que Jésus-Christ a dit est vrai parce que son frère va ressusciter à la fin, à la résurrection des morts. Continue, frère. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Résurrection que tu attendais hier là, c'est ça qui est là devant toi. Dans l'évangile, Jésus-Christ est en train de prêcher à nos sœurs. Celui qui croit en moi vivra. Voilà. Quand même il serait mort. Alors, verset 38. Verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Vous voyez, le doute a commencé à la prendre. Pourtant, le monsieur lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Donc elle a reçu l'évangile, la parole que Jésus le Christ lui a dit. La même parole dit, ôtez la pierre. Elle dit quoi? Il sent déjà. Continue. Il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que... Est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois que je suis la résurrection et la vie, tu verras la gloire de Dieu et que tu verras la gloire de Dieu. Que c'est béni ça. Donc à Marthe, il fallait quoi? L'évangile. Donc la foi de l'évangile. La foi de Matthieu 17. Et en plus de cela, il faudrait que Marthe aussi puisse garder la foi en tant qu'une ferme assurance de ce que la parole a dit, que son frère allait passer de la mort à la vie. Elle ne devait pas douter. Elle devait avoir la foi de Hébreux 11 verset 1 manifestée en plus de la foi qui est la parole de Dieu. Romains 17 parce que elle est chrétienne. Est-ce qu'on comprend mieux? Que se bénisse ça. Quand nous prenons Matthieu 9 22, Jésus-Christ va avoir affaire à une païenne. Et frère, on va lire encore. Matthieu 9 22. Matthieu 9, 22. On va remonter un peu. Tandis qu'il leur adressait, à partir du verset 18, tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille, verset 20. Verset 20. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Vous voyez, une femme dans la foule, elle a un souci, elle a un problème. Elle perdait du sang pendant 12 ans. Oh, Marthe a parlé avec Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même lui a prêché la parole pour dire je suis la résurrection et la vie. Et même Jésus-Christ a rassuré Marthe pour dire ton frère, il n'est pas mort, il dort. Et que je vais le réveiller. Parce que si quelqu'un dort, on peut le réveiller.
Mais si quelqu'un est mort, on ne peut pas le réveiller. Vous voyez? Donc Marc a parlé avec la parole qui est Christ. Le Seigneur Jésus le Christ. Il lui a prêché l'évangile. Marc même a reconnu que la parole de Dieu est vraie parce qu'elle parle de la résurrection. Mais ça ne veut pas qui est la résurrection. Et la résurrection que c'est Jésus le Christ s'est révélée à elle pour dire je suis la résurrection et la vie. Mais la païenne, elle s'est dit dans son cœur que si je touche son habit, je suis sûr que je suis déjà guéri. Vous voyez la différence? Pour l'autre, il a fallu un contact avec l'évangile pour que sa situation soit changée et que Lazare puisse ressusciter. Par le Dieu qui a fait toutes choses. Pour la païenne, elle s'est dit dans son cœur, personne n'a entendu. Elle s'est dit dans son cœur que si je le touche, je suis sûr que ma situation a déjà changé. Parce qu'elle croyait tellement à cela. Et ce qui s'est passé dans son cœur est devenu la réalité. C'est pourquoi le Dieu nous donne ces deux versets. Et Jésus, quand il a été touché par cette femme, il se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Il n'a pas dit, ta foi va te guérir. C'est pourquoi le chrétien doit changer son langage. Le langage humain hier, les prières vaines que nous faisions et qui ne portent pas de fruits, parce que nous n'avons pas le langage que Christ attend de nous. En priant pour quelqu'un, en demandant à Dieu qui a fait toutes choses, oui, Dieu de la Bible, je sais que maladie que j'ai sur moi, tu vas me guérir. Il ne te guérira pas. Parce que chaque jour, c'est ça au futur. Ah, mais si tu n'as pas guéri aujourd'hui, c'est demain, non? Mais il va te guérir dans le futur. Tu dis, il n'a qu'à te guérir dans le futur. Je veux un enfant. Je sais que Dieu va me donner l'enfant. Il va te donner, non? Mais attends, il va te donner. T'en vas là, vous allez aller de va à va. Tu n'auras rien. Mais la femme a dit dans son cœur que si je le touche, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accompli l'acte. Et le Dieu de la Bible s'est retrouvé et dit, ma fille, prends courage. Ta foi t'a sauvé. Est-ce qu'elle a prêché? Est-ce qu'elle a écouté la prédication de Jésus-Christ? Non. Est-ce que Jésus-Christ a parlé avec elle d'abord? Non. Mais depuis son cœur, elle a résolu qu'elle a déjà reçu la chose. Et si elle vient pour accomplir la chose, et la chose que Christ lui-même, dont elle a besoin, a répondu de manière favorable pour dire prends courage, pour dire je sais que tu es malade. Jésus n'a pas posé la question à la femme pour dire tu souffres de quoi? Mais comment il lui dit prends courage? Comment il sait qu'elle souffre de quelque chose? Il dit prends courage. Ta foi t'a sauvé. Christ nous bénisse. Alors, frères et sœurs, quand nous disons à un frère
soit païen ou pas, qui vient vers Dieu pour la solution à son problème. Quand nous disons frère, soeur ou monsieur, va, Dieu va régler ton problème. Quand tu lui dis, prière on a fait là, faut pas t'inquiéter, Dieu va régler ton problème. C'est une prière insensée. C'est une prière vaine. La Bible dit, tu ne dois pas dire, Dieu va régler ton problème. Que Dieu bénisse. Amen. C'est une mauvaise manière de parler. C'est un faux langage, une fausse doctrine. Car il est écrit, par ses maîtresses, par sa douleur, par ses maîtresses, tous les problèmes des humains sont déjà réglés. Pas qu'il va régler, mais tout est déjà réglé. Voici comment il faut l'approcher. Et c'est ce que le Dieu qui a fait toutes choses a mis dans le cœur de cette femme. Elle n'a pas cherché loin parce qu'elle ne connaît rien sur la doctrine. Elle ne connaît rien de la parole de Dieu. Mais elle s'est dit, c'est lui qui est Dieu. Il est le seul qui peut me guérir. Alors, je vais pour ma guérison. Et elle toucha l'habit du Seigneur Jésus, appelé le Christ. Mais pourtant, beaucoup de personnes le bousculaient, puisqu'elle était au milieu de la foule. Mais comment il a su que quelqu'un l'a touché? C'est venu de son cœur. Automatiquement, la parole a réagi. Ça attend longtemps, de manière immédiate, parce que Dieu regarde au cœur. Avec plein d'amertume dans nos cœurs, plein d'hypocrisie dans nos cœurs, plein de culpabilité dans nos cœurs. Avec plein d'hypocrisie dans nos cœurs, plein de culpabilité dans nos cœurs, plein d'animosité dans nos cœurs, les querelles. Et puis dimanche, sans passer par la voie légale que le Christ te donne pour que ta situation change, tu es assis dans l'heure de prière, tu dis que tu adores Dieu. Frères et sœurs, il ne peut pas t'écouter. Il ne peut pas t'écouter. C'est pourquoi ce message est bienvenu aussi. Pour nous aider à comprendre. Pour que nos prières soient efficaces devant notre Dieu. Et que nos situations physiques sur la terre puissent changer. Et qu'on ne soit pas toujours derrière. Celui qui tend toujours la main aux autres, aux païens. Pourtant, ce sont eux qui doivent venir pour nous demander de l'argent ou des prêts. Qui se bénissent ça. Donc, désormais, frère, soeur, tu dis, le Dieu de la Bible a déjà réglé pour moi. Tu vas au marché pour vendre. Ta prière, Dieu de la Bible, je dis merci parce que tu as déjà vendu pour
moi. Alors je m'en vais pour prendre l'argent là. Tu as déposé tes papiers pour travailler. Dieu de la Bible. Je m'en vais croiser les messieurs pour qu'ils puissent me voir en face. Parce que toi-même tu as déposé les dossiers et toi-même tu t'es pris donc pour le travail. Alors je m'en vais devant lui. Il va signer et je commence mon travail. Parce que toi tu l'as déjà fait. Que tu bénisses. Je n'ai pas mari. Dieu de la Bible. Je n'ai pas mari. Mais je sais que tu me l'as déjà donné. Et je veux voir la chose s'accomplir. Car je sais, quand tu vas faire femme, alors il y a toujours ma cote qui est quelque part. Quelqu'un de qui je suis la cote. Quelque part. J'attends que tu l'amènes. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Que tu bénisses. Changeons de langage pour que nos prières soient efficaces. Et que le pouvoir et la puissance de l'évangile en nous puissent briller. Que tu bénisses. Alors, frère, par les métissures du Seigneur Jésus le Christ, tous nos problèmes des humains sont déjà réglés. Car par ces métissures, nous sommes guéris. Donc, il ne faut pas lui dire qu'il va régler ça, non. Mais que tout est déjà réglé. Toute chose que tu demandes au Dieu de la Bible, dis-toi qu'il l'a déjà fait. Tu vas maintenant voir la chose s'accomplir. Nous allons lire Ésaïe 53, verset 5, frère. C'est quoi il dit? Ta situation dépend de toi. Parce que pour me demander quelque chose, il faut que tu me demandes de cette manière. Si tu me mets, moi Dieu qui a fait une chose au futur, je te répondrai au futur. Mais si tu le mets donc au passé, alors la chose s'accomplit dans le présent. Car ce qui est, c'est ce qui a été. Et ce qui sera, c'est ce qui est déjà passé. Dieu rappelle quoi? Ce qui est passé. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc quand tu lui demandes quelque chose, sois sûr de par la foi qu'il a déjà fait. Ne lui dis pas que je sais que tu as fait. Non. Quelle que soit la situation, même si tu penses qu'elle est la plus grande dans le monde entier, il ne faut jamais dire à cause du poids de la situation, je sais qu'il va faire. Non, dis, je sais que tu l'as déjà fait. Là, tu ferais. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Merci frère. Donc frères et sœurs, quand vous dites à quelqu'un, tu seras délivré, Dieu va te délivrer, c'est un faux langage. Il faut lui dire, au moment où il te parle ou elle te parle, que pour telle condition dans laquelle tu te trouves là, Dieu a déjà fait. Il t'a déjà délivré. Pas qu'il va te délivrer, non. Mais mon Dieu t'a déjà délivré. Il a déjà réglé ton problème. Oui. C'est ça le langage du chrétien et de la chrétienne. Pas que Dieu va faire. Toi, tu es qui? Et puis tu as donné ordre à Dieu pour dire qu'il faut faire ça là. Tu as passé par où? C'est toi qui as donné ordre pour dire qu'il va faire.
Est-ce qu'il ne fait pas? Est-ce qu'il est obligé de faire? Mais dis, à cause de l'assurance que j'ai de l'évangile, la voix de l'évangile qui m'anime, mon frère, ma soeur, ton problème est déjà résolu. Et vous verrez la chose s'accomplir. Est-ce qu'on peut acclamer autour de la Sainte Bible, Seigneur Jésus-Christ? Alors, le fait de dire Dieu va te délivrer, ou que tu seras délivré, ou bien que Dieu va te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu va te sauver, ce n'est pas un langage chrétien. Dis plutôt, il t'a déjà guéri. Tu es déjà guéri. Pas tu as, mais tu es déjà guéri. La chose est déjà donc manifeste. Tu lui dis, Dieu vous a déjà délivré. Il ne faut pas que tu vas mettre au futur. Nos prières, ne les mettons plus jamais au futur. Nos demandes, ne les mettons plus jamais au futur. Même si tu demandes quelque chose à ton frère, il va te donner, même si c'est demain, il dit, je t'ai déjà donné. Demain matin, viens. Il ne faut pas lui dire, j'ai compris. Après, il te donner. Non. Je t'ai déjà donné. Viens prendre demain matin. Ou viens prendre tel jour. Qu'est-ce que tu me dis ça? Alors, nous allons lire Marc 11, 24. Pour mieux comprendre cela. Donc voici comment nous devons nous approcher du Dieu qui a fait toutes choses. Marc 11, 24. Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et vous allez voir la chose s'accomplir. Amen. Que ça nous bénisse. Alors, frères et sœurs, il est vrai que la parole du Seigneur, Christ Jésus dit, selon Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. On a l'impression que c'est au futur. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Que se bénisse. Quand nous lisons Jean 15, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. On a l'impression que c'est le futur. On comprend mieux? Amen. Christ nous bénisse. Et il est dit aussi dans Jacques 1,6, mais qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre.
qu'une telle personne ne puisse attendre de Dieu quelque chose. Que Dieu bénisse. Mais la Bible dit, pour demander quelque chose à notre Dieu, alors, nous devons être dans une condition de sa parole. Quand nous prenons 1 Jean 5, 14 à 15, toi qui demandes au Dieu de la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Vous voyez? On sait déjà que nous possédons ce que nous lui avons demandé. C'est ça. Quoique c'est un verset mène à comprendre que Dieu va faire les choses dans le futur, tu ne lui demandes pas dans le futur. Parce qu'il a déjà fait. C'est pourquoi il dit que quand nous demandons quelque chose, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, parce que nous avons cette assurance-là, alors, frères et sœurs, nous devons savoir que nous possédons déjà ce que nous lui avons demandé. Pourtant, physiquement, ce n'est pas encore dans ta main. Mais il faut te dire que je possède déjà ce que je lui ai demandé parce qu'il a déjà fait. Mais quand tu as dit, Dieu de la Bible, souviens-toi de moi, hein? Il faut penser à moi. Tu n'as qu'à penser à toi comme moi. Non. Tu lui demandes la chose dans le présent. Et pour toi, c'est comme s'il a déjà fait cela dans le passé. C'est là que Dieu devient très rapide dans la réponse. Christ nous bénisse. Alors, notre Dieu dit, mais pour que vous puissiez recevoir cette guérison-là, pour recevoir la délivrance, la situation dépend donc de vous. Alors, nous sommes chrétiens. Et notre Dieu dit, la situation dépend de nous. On doit croire en lui. Dans tout ce que nous demandons. Il faut de par la foi. D'accord. Et il dit donc, ce que nous voulons, tout dépend de nous. Mais j'ai la foi, je suis chrétienne. Je crois à la doctrine. Et je demande et puis il n'y a rien. La païenne, elle croit de par la foi, en tant qu'il fait l'assurance que lui là, Dieu sait que c'est Dieu. Si je lui demande, j'ai déjà la chose. Et elle reçoit. Dieu n'a pas besoin qu'elle ait l'évangile dans son cœur d'abord. Et Dieu lui donne. Quand vous regardez la plupart des temps, il y a beaucoup de gens sur la terre dont leur croyance est tellement ancrée dans la Bible de l'Ancien Testament, mais c'est la parole de Dieu. Et ces gens-là, quand ils marchent selon ce que dit l'Ancien Testament, parce qu'ils n'ont pas connaissance de la parole, de la doctrine, mais le Dieu de la Bible leur donne ce qu'il a à leur donner. Il n'y a même pas d'autres à cause de cela. Il y a d'autres à cause de cela. Lui ne va pas dans une heure de prière. Mais dans son cœur, il sait que Dieu existe. Que ce Dieu-là, il est pour lui. Il sait, mais il ne sait pas où il va le trouver.
Mais dans son cœur, ce que la Bible demande, il le fait. Dieu le bénit. Mais nous les chrétiens, ils nous demandent la doctrine, la parole en nous. Et secondo, le bon comportement. Donc si tu es seulement ancré sur la doctrine, je comprends la doctrine, oui, parce que nous la recevons et nous l'avons par connaissance. La seule personne qui donne la parole de Dieu par révélation, c'est le quartier général de notre Dieu. Nous tous, nous avons reçu l'évangile par connaissance. Celui qui dit de par l'évangile que pour que toi le chrétien, ta condition terrestre puisse changer, tout dépend de toi. Un, l'évangile en toi, et de deux, le bon comportement sur la terre. Le comportement digne de la chrétienté. Voici les deux facteurs qui concernent le chrétien. Le païen ou la païenne n'a pas besoin des deux. Lui ou elle, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit, quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, il faut des dispositions dans lesquelles tu dois être. Que je bénisse. Alors pour les non-chrétiens, tous ceux et toutes celles qui partaient vers Jésus le Christ, qui partaient vers le Christ, dans les apôtres, ceux-là, on leur disait d'avoir la foi, de croire que ce qu'ils demandent là leur serait accordé et que Dieu a déjà fait. Est-ce qu'on comprend mieux? Voici ce que les apôtres leur disaient. Ils ne leur présenteraient pas d'abord l'évangile, parce que la personne est venue, elle a un problème. La femme qui perdait du sang, elle souffre. Elle n'a pas attendu qu'on lui prête d'abord l'évangile, mais dans les secrets, elle venait la toucher. Le Seigneur, son problème a été résolu sur le champ. Donc, elle manifestait la foi. Elle avait confiance de l'aide qu'elle était à poser parce qu'elle sait que si elle le touche, sa condition, sa situation est changée. Quand vous croyez que le Seigneur Jésus vous a déjà guéri, quand vous croyez, pas quand vous croyez, je parle au présent. Quand vous croyez, voilà, que le Seigneur Jésus vous a guéri, qu'il vous a déjà guéri, et qu'il a déjà résolu votre problème, alors vous recevez la chose dont vous avez besoin. Christ nous bénisse. Donc, si dans ton cœur tu as cru, dans ton cœur, donc vous croyez donc que le Seigneur Jésus vous a déjà guéri, vous a déjà fait sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez, dans les problèmes, les difficultés, et qu'il a donc déjà résolu ce problème-là, alors vous recevez donc dans le présent, pas vous recevrez dans le futur, non, mais vous recevez la chose dont vous avez besoin. D'où tout ce que nous vivons, les problèmes, les maux,
que nous vivons vont obtenir leur résolution, leur solution. La solution à ces problèmes, la situation dans laquelle tu te trouves dépend donc de nous. De par ta foi. Parce que à la croix, tout est déjà fait. Il a tout accompli. Mais il suffit d'avoir dans la foi et tu prends la chose que le Christ a acquise à la croix pour toi. Il suffit d'avoir la foi, de croire en ce Dieu, de croire qu'il a déjà fait. Parce que tout le monde, il a tout envoyé à la croix. Et il a brisé cela à la croix. Donc quand Satan nous fatigue un peu, il faut te dire que là où Satan pouvait t'amener dans le mal, là, dans la souffrance, Christ a crucifié cela aussi à la croix parce que par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Il a tout accompli à la croix pour nous. Donc on n'a pas besoin de nous inquiéter. Seulement ayons le langage de Dieu pour que les choses s'accomplissent. Christ nous bénisse. Christ nous bénisse. Alors, la Bible dit, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, il y a une seule condition. Il faut croire que le Christ que tu vas voir a déjà résolu ton problème. Le Christ que tu vas voir au travers de celui que Christ a mandaté, il faut, frère, sœur, toi qui es non chrétien, non chrétienne, il faut croire que le Christ a déjà résolu ton problème. Ta situation dépend de toi. Toi le chrétien à ton niveau. Au niveau du chrétien, il y a des conditions. Pour ceux qui sont déjà chrétiens. Or, pour les païens, le Dieu de la Bible dit, il faut qu'il croie, qu'il y ait la foi qui dise que Dieu a déjà résolu son problème. Mais toi, chrétien, chrétienne, à ton niveau, il y a des conditions. Christ nous bénisse. Le premier point, c'est que ton cœur ne te condamne pas. Ton cœur ne doit pas te condamner en quelque quoi que ce soit. Là tu viens, tu te mets à genoux. Seigneur, j'ai tel besoin. Mais ton cœur est pourri. Ton cœur est pourri de méchanceté, de
jalousie, de papatoya, comme on le dit chez nous ici. On appelle ça comment même en beau français? Quoi? Commérage, merci. Ah, vous connaissez ça bien. Commérage. Oh, la Bible dit, si des chrétiens qui sont réunis, c'est pour glorifier le nom du Seigneur. Le chrétien, la chrétienne ne peut rien faire en dehors du nom du Seigneur Jésus le Christ. Est-ce que les actes que tu poses glorifient ton Dieu? Et les affairages, les commérages vont détruire l'assemblée de Christ, pour lequel lui-même, il est mort à la croix de la mort la plus honteuse. Tu auras affaire à lui. Que tu bénisses. À moins que tu n'aies pas ce que tu as fait. Si tu es dispersé, va, fais l'assemblée. Parce que tu auras affaire au Christ. Il dit dans sa parole que si l'un de ton comportement est une chute pour un plus petit qui est venu à moi que j'ai appelé, tu as fait à lui. Que tu bénisses. C'est pourquoi je te dis que le message de notre Dieu est bienvenu. Parce que nous tous on est dedans. Chacun n'est qu'à arriver son Dieu. Parce qu'aujourd'hui le message, ton homme a écouté. Si tu ne savais pas, c'est dans un temps d'ignorance. Mais aujourd'hui tu sais, un chrétien, une chrétienne, la Bible dit que si ton frère ou ta soeur a posé un acte qui n'est pas bon, va vers lui, va vers elle et entendez-vous. Le commérage, querelle, les mauvaises pensées, et puis ça se multiplie dans le cœur. On dit on a versé un grain dessus, tout de suite pour détruire. Or l'évangile nous appelle à construire et non pour détruire. Si chacun se trouve dans ces actes-là, il faut te repentir. Il faut demander pardon au Dieu de la Bible. Et puis la brique que tu as enlevée dans le mur là, va placer. Que tu me dis ça? Est-ce qu'on peut accorder le Dieu dans cette Bible? Et ça, Jésus le Christ. Donc ton frère ne va pas te condamner. Et c'est quoi nous disons? Dieu nous parle de nous les chrétiens, donc tout ça à noter. 1 Jean 3, 21. Il dit, bien aimé, si votre cœur ne vous condamne pas, d'ici notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Voilà. Mais tu prends la mauvaise acte. Tu es diviseur. Tu es une diviseur. Tu fais cogner les têtes de tes frères et tes soeurs. Et l'assemblée se vide. Mais la Bible dit que chaque plante doit produire des fruits dignes. Si tu es né de Dieu, il faut poser des actes dignes de l'évangile qui honorent l'évangile et non pour détruire l'évangile qui est Christ. Si nous sommes dedans, à nouveau nos pieds. Parce que toute prière que tu as fait à Christ, il ne va pas te répondre. Et puisqu'il ne te répond pas, alors tu multiplies dans ton cœur la mauvaise chose. Pour envenimer les autres. Est-ce que vous aussi, vous n'êtes pas dans la même situation que moi? Mais
ceci, ça ne va pas, ça ne va pas dire. Si ça ne va pas, c'est lui-là qui fait, c'est lui-là qui fait. Ce n'est pas lui-là qui fait. C'est ta condition. Il faut changer. Tout dépend de toi. Le Christ dit, tout dépend de toi. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Mais c'est toi qui es ton propre problème. Tu es ton propre sorcier. Tu es ta propre sorcière. Il ne faut pas accuser l'évangile. Il ne faut pas accuser quelqu'un d'autre. Ton cœur ne doit pas te condamner. Que se bénisse. Nous lisons aussi Matthieu 9, verset 4. Après le lecteur va venir, la case se repose un peu. Matthieu 9, verset 4. Écoutez ce que le Seigneur Jésus, le Christ dit. Et Jésus, connaissant leurs pensées, il dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Et puis tu as demandé quelque chose à Dieu. Tu as de mauvaises pensées dans ton cœur. Après, il dit que ton cœur ne te condamne pas. Et puis tu te mets à genoux pour demander, pour prier Dieu. Non, va t'asseoir, c'est mieux. Va t'asseoir, c'est mieux. Parce que ta prière là, il ne va pas écouter. Ta condition dépend de toi. Que tu bénisses. Frère, le Père, viens, on va lire Matthieu 15, 18 à 19. Matthieu 15, 18 à 19. Et les frères et sœurs vont prendre Matthieu 18, 35. On va lire tout ça. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un vienne se blaguer pour dire qu'il est venu blaguer Dieu. Non, non, non. Matthieu chapitre 15, 18 à 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Donc attention à ce que tu dis. Et c'est ce qui souille l'homme. C'est ça qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres. Les adultères. Les impudicités. Les vols. Les faux témoignages. Calomnies. Les calomnies. Amen. Amen. On peut acclamer toute la Bible. Frères, sœurs, si quelque chose est dans ton cœur ici, à Machou, il faut enlever. Pour que le Dieu de la Bible puisse écouter tes prières. Que se bénisse. Il y a aussi un deuxième point que le chrétien doit avoir pour que le Dieu de la Bible puisse écouter sa prière. Ton cœur doit être pur. Il faut un cœur pur. Oh, pour purifier cela, il faut enlever les mauvaises pensées. Si tu penses mal de ton frère, mal de ta soeur, même mal d'un païen, tu as problème avec le Dieu de la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et c'est tout ceci qui fait qu'il n'y a rien qui bouge de manière positive dans notre vie. Parce que nous devenons ennemis de Dieu de par nos mauvais comportements. On est prêt à participer à la décision du foyer de notre soeur. Mais quel intérêt tu as là? C'est pour gagner quoi? C'est pas son mari? Même si tu as rien vu, tu ne vas pas prendre. Mais tu es conscient que tu ne vas pas prendre, mais tu vas garder quand même. Ça, c'est la méchanceté. Frères et sœurs, si nous sommes dans ces choses, quittons dedans pour que nos conditions terrestres soient meilleures. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la Sainte Bible, Seigneur Jésus le Christ? Ton cœur doit être pur. Frère, on va lire 2 Timothée. 2 Timothée 2, 22. Donc désormais, je suis sûr que la prochaine fois qu'on va venir ici, on va voir tous les visages rayonnants. Des visages pleins d'amour fraternel. Des visages qui sont prêts à tendre la main les uns les autres pour
effacer l'amertume de l'âme de ton frère et sa soeur et apporter la joie de l'évangile. C'est ça les chrétiens et les chrétiennes. Mais il ne faut pas participer au meurtre de ton frère et ta soeur. C'est-à-dire, c'est quand je la vois ta problème que je suis heureux et heureuse. Qui es-tu? Tu n'es pas un chrétien chrétien. Tes prières ne peuvent pas être exaucées par le Dieu de la Bible parce que ton cœur n'est pas pur. Là-tu, frère. 2 Timothée 2, verset 22. Oui. Fuis les passions de la jeunesse. Il faut fuir les passions de la jeunesse. Et recherche la justice. Il faut aller chercher la justice qui vient de Dieu. La foi. La foi dont Dieu parle. La charité. La charité, l'amour. La paix. La paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Donc si ton frère, ta soeur, n'invoque pas le Seigneur d'un cœur pur par rapport à ce qu'il a tête de te dire, la Bible dit, reprends-le sur le champ. Pour dire, dans ce que tu dis là, où est l'intérêt du Christ? L'intérêt de l'évangile. Est-ce que c'est cela que l'évangile nous a enseigné? Or, c'est du cœur viennent les mauvaises pensées. Christ nous bénisse. Selon 1 Timothée 1, verset 5, le but du commandement de la parole, la doctrine du Christ, c'est une charité venant d'un cœur pur. Il ne faut pas aimer ton frère et ta soeur par hypocrisie. Ton cœur est noir, rempli de ténèbres, de mauvaises pensées, et puis tu fais un visage souriant parce qu'il est devant toi. C'est comme quelqu'un qui prend un calache et il a mis dans la bouche de l'autre, il est prêt à tirer. C'est de l'hypocrisie inutile, satanique. Et je suis sûr que si jamais une telle chose était ici, aujourd'hui c'est parti pour toujours. Est-ce qu'on peut acclamer autour de la Sainte Bible? Parce que nous voulons tous réussir. Et vous n'êtes pas dans une condition de quelqu'un malsain vis-à-vis de l'évangile puisse empoisonner toute l'assemblée. Que je bénisse ça. Selon 1 Timothée 2, verset 8, il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Voici les conditions que le Christ te demande. Que je bénisse. Donc s'il y a un petit péché, ou bien une petite chose que la Bible condamne, et qui fait que ton propre cœur dit que tu es coupable, selon 1 Jean 3, 21, donc, la Bible dit, va te confesser. Une fois que tu t'es confessé, et que Dieu t'a pardonné, la solution est déjà là. C'est quoi la Bible dit? Selon Jacques 5, 16. Selon Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Mais tu n'es pas ton frère. Tu n'es pas ta soeur. Même ancien, tu n'es pas. On ne parle pas de l'ancien désir, pas comme ça. Mais la Bible dit confesse tes péchés. C'est pas ton frère, ta soeur. Tu dis un peu. Et puis le gars là, tu as gardé ça pour mettre dans ta valise. Toi, il faut rester ici. Parce que si je te dis, je ne fais pas confiance à celui à qui j'ai parlé. Tu es chrétien, tu es chrétien comme nous. Donc toi, tu n'as pas confiance à ton frère. Ou à ta soeur, tu comme tu dois confesser. Alors que Dieu dit, il faut confesser. Tu dis non. Je ne fais pas confiance. Donc il faut monter dans les cieux, tu vas aller confesser devant Dieu.
on doit se faire confiance les uns les autres. Que c'est béni ça? Donc si ton cœur est coupable, il faut confesser tes fautes. Il dit donc confessez-vous vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Le cinquième point, c'est ainsi que Dieu peut te pardonner. Et t'ayant pardonné, c'est maintenant que ta solution donc, est déjà là pour toi. Donc tout dépend de toi. Tout dépend de chacun d'entre nous. Donc il ne faut pas attendre un jour dire que dans l'évangile où nous sommes là, on n'a rien là-bas. Non, tout dépend de toi. Quelle est ta vie vis-à-vis de l'évangile? Que ça nous bénisse. Nous lisons Marc 11, 25 à 26. L'acteur, on peut lire ça rapidement. Marc 11, 25 à 26. Pourquoi attendre? Dit que non, lui là, c'est là, il m'a fait ça. Je ne pardonne jamais. Et pas il pardonne, et puis tu pardonnes au bout de lèvres. Et puis ça aide à ton corps, tu t'en vas avec. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétienne. Tu demeures toujours dans la condition d'un homme, une femme ténébreuse devant le Christ. Ta prière, il ne prend pas. Ta condition, pour que tu sois à l'aise avec le Christ sur la terre, dépend de toi. Portons les fruits dignes de l'évangile. Frère, tu peux lire. Marc 11, 25 à 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Il faut pardonner. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Voilà. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Oh, si tu n'as pas pardonné, Amen. quelle est ta situation alors? Si tu n'as pas pardonné, ta situation est comment sur la terre? Tu as toujours calomnié l'évangile, tes frères et tes soeurs. Ton raison qui va pousser cela est raison de jalousie, de calomnie. Un raison pour détruire, pour parler mal des autres. Pourtant, toi, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Autant ces genres de pensées au milieu de nous, dans nos cœurs. Et regardons à Christ, qui a été crucifié et qui a pris nos mots. Et il les a tous crucifiés à la croix. Et cela est mort. Mais chacun s'en va pour déterrer cela, pour souffler dans ses narines, pour que les mauvais comportements puissent prendre vie, et puis sa vie dedans dit voilà, là je me retrouve dans ma personne. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Frères et sœurs, au vu de l'évangile qui vient de passer, que chacun détruise par le feu de l'évangile dans son cœur toute mauvaise pensée qui lui est traversée, l'esprit qui est encore dedans, pour son frère, pour sa soeur. Notre Dieu nous aurait parlé. Notre Dieu nous aurait parlé. Notre prière comprenne en compte l'évangile du Christ qui vient de prêcher donc tout à l'heure. Donc, tous les chrétiens, toutes les chrétiennes, la situation que nous vivons, pour qu'elle change, cela dépend de nous et de tout ce que le Dieu vient de dire. Pourvu qu'on croit, sans douter, et que nos vies soient correctes. Christ, qui est sa propre parole, bénisse ce matin
chacun et chacune, le Dieu de la Bible nous bénisse. On va s'élever à 4 fois par notre Dieu, nous disant merci pour ce grand message. Fin de la prédication. Vous allez demander au groupe de chants de nous donner un cantique de 20 minutes.